Ce local, on a même eu, là aussi, il a fallu se battre auprès de la ville parce qu'il y avait donc un architecte de la ville qui disait « Ah mais vous pouvez pas ouvrir une halte garderie ici, de toute façon, il faut pas mettre… » Alors, on lui avait fait les plans qui étaient à peu près ça et il voulait qu'on fasse des salles par âge. Donc on cloisonne tout. Puis en plus, vous n'avez pas d'espace extérieur. Je dis oui, mais c'est le quartier de la Goutte d'Or, quoi. Il n'y a pas d'espace extérieur. Donc est-ce que parce que ce quartier est suroccupé, on va ne pas faire de lieu pour les tout-petits? On va faire un lieu pour les tout-petits, on va essayer de faire qu'il soit au maximum de qualité, mais voilà, il n'y a pas de jardin. Eh bien, il n'y a pas de jardin. Viens par là, mon petit chat. Moustachou, moustachou, c'est notre secret à nous. C'est grâce à Caravelle que j'ai découvert que notre action n'était pas qu'une action de garderie pour libérer les mamans pour qu'elles puissent suivre les cours, mais que c'était une action avec les tout-petits en tant que tels. Les tout-petits existent. Et ce que je disais tout à l'heure, la fête de la Goutte d'Or, pour moi, c'est extrêmement important qu'il y ait une action petite enfance, parce que c'est mettre le tout-petit à sa place dans le quartier. Et quand un collègue d'une autre association dit ça sert à rien parce que de toute façon, si on fait des choses avec des enfants de moins de 3 ans, ils s'en souviendront pas. Eh ben, non. On fait des choses avec des enfants de moins de 3 ans parce que les enfants de moins de 3 ans font partie des habitants du quartier. Mon papa, il va au cinéma. Ma maman, elle y va pas souvent. Mon petit frère, il est allé hier. Ma petite sœur, elle ira tout. On a cette envie cette année de faire en sorte que les hommes rentrent un peu plus dans Caravelle. Les papas. Les papas. Et ce qui est très bien, c'est que nous, dans l'équipe aussi, donc il y a Clément qui commence l'éveil musical, qui est un homme. Et du coup, on se disait s'appuyer sur ça pour proposer un atelier parents-enfants musique. Voilà, d'aménager aussi un peu plus les choses pour que les hommes aient leur place, enfin les papas aient leur place ici. Moi, j'ai été frappée par le fait quand même que quand je viens, je vois souvent des papas qui viennent chercher leurs enfants. Donc, ils ont déjà un pied à Caravelle. Faire participer les parents, les pères particulièrement, dans un atelier musique, ça renforce le lien social parce que ça joue sur la question de la mixité, femmes-hommes. Et puis, ça renforce aussi le pouvoir d'agir, parce que plus les parents vont être acteurs ici, vont avoir leur place à Caravelle, plus ils seront aussi en capacité d'être acteurs par la suite. Ce que vous faites avec les parents, ça prépare l'investissement des parents dans les écoles aussi de leurs enfants. Pour fuir le grand méchant loup, elle vole, pour enfin venir chez nous. À travers cette expérience de confier leur enfant dans une structure, en fait, ils apprennent aussi à découvrir d'autres structures. Ça les prépare à la structure école, ou ça les aide à comprendre cette structure-là. Et je trouve qu'au niveau de la démarche d'insertion dans la société française, de comprendre la société française, c'est une étape qui est très importante. Parce que ce qui fait une différence entre les sociétés traditionnelles d'où ils viennent et notre société, c'est que souvent au pays, surtout dans les régions rurales, la solidarité, elle est intrafamiliale ou dans le voisinage, dans l'entourage. C'est les gens de l'entourage qui vont s'occuper des vieux, c'est les gens de l'entourage qui s'occupent des tout-petits, c'est les gens de l'entourage qui s'occupent des personnes malades. Ici en France, cette solidarité, elle est institutionnalisée. On a la retraite, on a la sécurité sociale, on a l'école et on a la halte garderie. Et comme la halte garderie est un lieu particulièrement bienveillant et qui touche ce qui est peut-être leur trésor le plus important, leur enfant tout petit, vous êtes une étape dans cette démarche. Tu t'appelles Mélissène et on te dit bonjour. Je m'appelle Thomas et je vous dis bonjour. Tu t'appelles Gabriel et on te dit bonjour.
Je m'appelle Margot et je vous dis bonjour. La Goutte d'Or, c'est un quartier, un des premiers mots qui vient à l'esprit, c'est diversité. Alors, très souvent, les gens dans le quartier, ils se côtoient, mais ils ne se rencontrent pas. Les catégories sociales les plus favorisées ne vont pas faire leurs courses au même endroit, ne fréquentent pas les mêmes lieux culturels, parfois ne mettent pas leurs enfants dans les écoles du quartier. Donc il y a peu de lieux de rencontre. Et c'est pour ça que Caravelle, on a voulu dès le début que sur les 19 places, il n'y ait que 10 places pour les enfants des personnes en apprentissage, pour qu'il y ait une diversité. Même s'il y a un taux d'enfants vivant dans des familles à très bas revenus, en dessous du seuil de pauvreté, beaucoup plus important que dans plein d'autres quartiers parisiens. Hein, ça, c'est une caractéristique de Caravelle. Mais malgré cette caractéristique, il y a des parents d'autres catégories socio-professionnelles et qui vont se rencontrer. Donc ça, c'est vraiment important. Et quand une fois, tu m'as raconté qu'il y avait eu un goûter littéraire où il y avait un papa qui faisait l'ENA et des mamans analphabètes, je me dis, c'est quand même génial. Je pense que c'est l'unique fois dans sa vie que cet énarque passe du temps avec des personnes analphabètes et qu'il n'y a pas beaucoup d'énarques qui l'ont fait. Donc là, tout ce que vous faites qui va favoriser des liens entre les familles différentes, ça participe à ce renforcement du lien social. La coquine, la fourmi m'a piqué le nez. La coquine, elle avait faim. C'est tellement difficile d'être parent. Beaucoup de parents ont besoin d'être écoutés, ont besoin de reprendre confiance dans leur capacité à être parents. Et ça, c'est par les échanges avec vous, c'est par les échanges entre eux. Et ce qui est important, c'est de pouvoir se le dire. Et que dans les réunions d'équipe, par moment, dans vos choix d'activités, enfin de façon de faire des choses, dans les choix de projets, vous vous dites, tiens, ça rejoint bien l'axe du projet. Oui. En fait, on dessine un peu une nouvelle société. On essaye de faire que, voilà, que ces différences entre catégories socio-professionnelles soient... qu'il puisse y avoir des passerelles, des moments de rencontre. Ça fait du bien d'entendre des choses comme ça. Ça soutient dans ce qu'on fait, quoi. Si j'avais de l'argent, je m'achèterais un bonnet blanc, un bonnet américain pour faire peur à tous les gens. Mon bonnet est malade, je l'emmène à l'hôpital. L'hôpital est fermé, mon bonnet s'est envolé. Point final. Je suis contente d'avoir pu contribuer à mener ce projet à bien. Et aujourd'hui, ça me fait plaisir de vous voir là toutes et puis de me dire, tiens, voilà, tout ce travail, il a porté ses fruits. Il y a Caravelle. Et Caravelle qui a une belle place dans le quartier. Coucou.